Tout part de là. Une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. « 800 millions de personnes vivent en situation d'extrême pauvreté avec moins de 1650 francs congolais ou $1 par jour. » Vous suivrez dans ce journal le lancement du programme présidentiel accéléré sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités, une activité, je l'ai dit, organisée sous le haut patronage du président de la République. C'était hier, ici en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Je le disais, agir ensemble pour éliminer la pauvreté dans le monde. La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée le 17 octobre de chaque année. Ici, en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé hier le programme y afférent. Regardez. Devant les élus du peuple, les membres du gouvernement, les partenaires sociaux, la population de Kimwenza et des environs, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur sa vision d'un nouveau départ du Congo, thème exploité tout au long de la campagne électorale. Il a été sidéré de constater que durant 27 ans, les progrès pour abolir la pauvreté et réduire les inégalités se faisaient encore attendre. L'extrême et sévère pauvreté ne faisait qu'empirer aussi bien dans les milieux ruraux qu'urbains. À l'aide des statistiques bien maîtrisées et des exemples récoltés dans l'arrière-pays, le chef de l'État a dénoncé, pour illustration, l'insuffisance en eau potable et l'électricité à travers la RDC. Pourtant, avec des terres arables, des minéraux et autres ressources naturelles, on parlerait plutôt de la pauvreté au passé. De là à se poser la question de comment un pays immensement riche, sa population peut-elle être si sévèrement pauvre. Ainsi, le président Félix-Antoine Tshisekedi a-t-il pris la ferme résolution de résoudre ces paradoxes. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays et avec l'appui des amis de la République démocratique du Congo. Ma détermination est ferme, mais le succès ne sera au rendez-vous qu'avec l'implication de tous mes compatriotes au-delà des clivages politiques. C'est pourquoi je vais engager le pays dans des réformes de grande envergure, partant de la refondation de l'État avec la justice comme épicentre jusqu'au secteur de la vie nationale. La lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme sera acharné. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que toutes les recettes de l'État soient canalisées vers le trésor public. Ceci nous donnera les moyens nécessaires pour enrayer ces inégalités et instaurer ainsi la justice sociale pour nos concitoyens. C'est d'ailleurs dans cette optique que le dernier Conseil des ministres a adopté l'hypothèse d'un budget qui atteint la barre de 10 milliards de dollars, 10 milliards de dollars que je juge encore maigres pour le Grand Congo. Outre les réformes énoncées, le chef de l'État a proposé d'inverser la courbe de l'extrême misère en sollicitant la participation de tous. Il a laissé entendre qu'avant la fin de son quinquennat, 20 millions de Congolais vivant dans les milieux ruraux auront quitté cette situation. Il a conseillé l'accroissement des services de base, la disposition des sources de revenus et la culture de l'économie. Bien auparavant, le gouverneur de la capitale province, Kinshasa, a indiqué
que la lutte contre la pauvreté et les inégalités revêt une portée emblématique, cheval de bataille qui ne met pas tous les Congolais sur le même diapason que les citoyens d'autres États africains. Pour Chantini Ngobila, les décideurs de ce pays doivent se pencher sur la distribution équitable de nos ressources naturelles qui appelle une justice distributive, un traitement salarial décent, une couverture médicale, une promotion des valeurs et une autosuffisance alimentaire à tous les Congolais. Et très affecté, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé également réconforter les membres des familles de ses collaborateurs victimes du crash de l'Antonov AN-72. Regardez. Dans la joie comme dans la douleur, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'oublie pas ses collaborateurs, car des victimes du crash d'avion Antonov 72, survenu le jeudi 10 octobre 2019, dont la carcasse et des débris ont été découverts dans une forêt du Sankuru. Accompagné de sa chère épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État s'est rendu à la résidence de feu Major Maloba Mpiana, au numéro 6 de l'avenue Albert Mbakita, quartier Kinsuka Pêcheur, dans la commune de Ngaliema, afin de compatir avec la veuve et les orphelins. Le directeur de cabinet chef de l'État, l'honorable Vital Kamere, a fait partie de la délégation ainsi que plusieurs cadres de la présidence de la République. Sur place, le couple présidentiel a donné du réconfort moral à la famille éplorée et a eu des mots doux et aimables pour les enfants du défunt. Je rappelle que Maloba Mpiana a travaillé à la présidence de la République en qualité de garde de corps. Il avait suivi avec brio des formations d'armériens au Maroc, en Jordanie et au Zimbabwe. Major Maloba était marié et père de 7 enfants. Et puis en nouvelle, sachez que la plénière d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale a été consacrée aux préoccupations des députés nationaux sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel au titre du projet d'appui de développement aux petites et moyennes entreprises. C'était sous la présidence de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Au Sénat, le renforcement du droit international, rôle et mécanismes parlementaires et contribution de la coopération régionale, c'est le thème de la 141e Assemblée de l'Union interparlementaire tenue à Belgrade. Nous sommes là en Serbie et la RDC y a été représentée par le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga. C'est un reportage de Eugénie Dadachabani. L'armée du salut accompagne l'État congolais dans l'éducation, la santé, les interventions humanitaires à travers ses œuvres caritatives. Son chef spirituel mondial, reçu par le président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba, a réitéré le soutien de son église à la RDC. We have had a conversation about the Democratic Republic of Congo. Nous avons eu la conversation avec le président du Sénat, auquel il a parlé de différents défis que la RDC est en train de rencontrer, et nous, comme l'armée du Sali, comment nous pouvons les soutenir et les accompagner. Le Congo est grand, nous avons besoin de travailler en collaboration pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. La situation sécuritaire, la grève à l'Assemblée provinciale et la situation des réfugiés volontaires d'Angola étaient au centre de l'audience que le président de la Chambre haute du Parlement a accordée aux sénateurs du Kasaï central. L'honorable président nous a reçus. Nous avions un problème à lui présenter de la situation qui se passe chez nous au Kasaï central. Il nous a promis que nous allons avoir une mission pour descendre à Kananga, essayer de consoler les uns et sensibiliser les autres. Et puis, les femmes du Congo central, représentées par l'association de l'espace des femmes du Congo central, sollicitent l'implication du président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba, pour dissiper les nuages dans les climats de leur province, occasionnés par la diffusion dans les réseaux sociaux d'un acte de discrédit de la province. Et maman, nous souhaitons qu'on puisse garder l'étiquette cataracte, pas fleuve, pour le prochain gouverneur.
La deuxième recommandation, nous avons voulu qu'il y ait cette fois-ci une femme à la tête de la province. La troisième recommandation, nous avons voulu l'implication du président du Sénat qui s'implique dans cette affaire. On ne doit pas continuer à vivre cette crise. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'est agi des audiences du président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboué Mwamba. Autre chose, un groupe d'affaires venu des Émirats est intéressé par l'agriculture en RDC. Ils ont été reçus par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui a aussi présidé la réunion de conjoncture économique. Il en ressort que le budget 2020 va être déposé avant la fin de ce mois au niveau de l'Assemblée nationale. Reportage signé Pompon Oumba et Françoise Bouela-Bouaki. À l'image de ces arrivées matinales, l'équipe de conjoncture économique visualise la ligne droite pour le projet du budget exercice 2020. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, le calendrier a été un peu plus clair. Le comité de conjoncture a aussi adopté le calendrier sur le budget en sorte que nous puissions le présenter à l'Assemblée nationale avant la fin de ce mois. Le Conseil a encouragé Madame la ministre de la fonction publique de poursuivre ces discussions avec le banc syndical pour la gestion du personnel, du moins de ce droit de fonctionnaires. Concernant le cadre macroéconomique, il a été jugé stable, a déclaré le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin-Maillot, qui a précisé qu'avec les efforts du gouvernement, cette stabilité va s'observer jusqu'à la fin de l'année en cours. Un autre dossier présenté par le ministre d'État au commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, c'est la politique du gouvernement sur l'amélioration des conditions d'exportation aux frontières. Dans la soirée du mercredi, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a échangé avec la délégation de Polaris Group des Émirats. Il s'agit des investisseurs prêts à intervenir en République démocratique du Congo. Polaris Group est un consortium piloté par le sultan d'Abu Dhabi. Il regroupe en son sein 5 pays, notamment les États-Unis, l'Italie et l'Égypte. Ce qui est tout de même une très bonne nouvelle, c'est la réduction du taux d'intérêt de 6% sur le fonds accordé aux opérateurs économiques par le FPI et de 4% pour les jeunes filles entrepreneurs avec pour objectif de lutter contre la pauvreté et les inégalités en vue de créer une classe moyenne. C'est du moins ce que l'on peut retenir de cette conférence de presse qu'a animé le ministre de l'Industrie devant la presse tant nationale qu'internationale. C'était un reportage signé par Betty Amani. Pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, il faut entre autres actions créer de l'emploi et accorder des avantages aux entrepreneurs en exercice. Ces piliers importants de la vision du président de la République prend corps avec l'annonce d'une série de mesures par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Karungia. Désormais, les financements du Fonds de promotion de l'industrie destinés à l'investissement seront accordés à un taux d'intérêt maximum de 6% pour toutes les entreprises et de 4% pour les jeunes et femmes entrepreneurs. Pour susciter, en fait, cet entrepreneuriat local, nous avons pris cette première mesure de permettre que les fonds accordent des crédits au taux d'intérêt de 6%. C'est presque proche du nil. Et dans 5 ans, nous voulons créer minimum 100 millionnaires. Le taux d'intérêt, spécialement pour les entreprises de jeunes et de femmes, va être rabattu à 4%. Et s'agissant de la garantie, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en négociation avec la BAD pour lever des fonds en vue de constituer un fonds de garantie à l'effet de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises ou industries au crédit du secteur bancaire. Poussé par les caractères immobiles des ressources impayées, le ministre exhorte les opérateurs économiques insolvables à privilégier une approche de règlement à l'amiable pour éviter que le FPI soit dans l'obligation de recourir au recouvrement forcé. Au regard du programme du gouvernement qui veut doter le pays d'une politique industrielle, le ministre de l'Industrie a pris l'engagement de finaliser les documents de politique industrielle de la RDC. Et puis cette question, où en sommes-nous avec la validation de la feuille de route 2020 ? Eh bien, la réponse pour en avoir le cœur net est dans ce reportage.
Considéré comme un pilier majeur de la vision du président de la République et du programme du gouvernement, l'amélioration du climat des affaires passe notamment par l'appropriation institutionnelle des réformes pour en donner une impulsion politique. Ce jeudi 17 octobre, plusieurs membres du gouvernement, conduits par le vice-premier ministre et ministre du Plan Élisée Mounemboué, ont validé la feuille de route qui donne corps aux différentes réformes à mener pour faciliter la pratique des affaires dans le pays. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, a au cours d'une présentation énuméré les éléments de contre-performance du pays dans le classement Doing Business et qui ne favorisent pas la pratique des affaires, à l'exemple de la non-informatisation des procédures de création d'entreprises auprès de l'ONEM. Si la République démocratique du Congo tient à un résultat positif pour 2021, il lui faut non seulement valider la feuille de route, mais beaucoup plus se mettre au travail d'ici à décembre en appliquant scrupuleusement les réformes, a argumenté Madame le vice-premier ministre. Séance tenante, tous les membres du gouvernement concernés ont donné leur accord pour la validation de cette feuille de route à la satisfaction des experts qui ont travaillé dessus. Bien avant la validation du dit document, le vice-premier ministre de la Justice, les ministres d'État en charge de l'emploi, celui en charge de l'urbanisme et habitat, comme le ministre des Affaires foncières, ont tour à tour pris des engagements sur base des responsabilités qui sont les leurs dans le processus de mise en œuvre des réformes initiées. Les membres du gouvernement ont proposé la création des cellules en charge de suivi des réformes dans différents ministères pour faciliter l'application des mesures prises, une option qui va sans nul doute assurer la transparence et la célérité sur le terrain. Et le secteur bancaire associé à la réunion du comité de suivi de la paye des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo, qui avait à ses côtés le ministre de la fonction publique, le vice-ministre du budget, tient à la réussite de l'opération Zéro Fictif d'ici 2020. Un reportage signé Cédric Kenina et Hermé Bangando. L'intersyndicale de l'administration publique, désormais associée dans les réunions importantes du comité de suivi de la paye des fonctionnaires de l'État. Le cercle vient de s'élargir. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo Mambeke, vient de joindre une autre composante et non la moindre, l'Association congolaise des banques. L'objectif est de rendre plus efficaces les actions telles que entamées à travers l'opération Zéro Fictif dans les fichiers de la paye d'ici 2020. Qui a permis, sous un nouveau gouvernement, un premier contact, et je suis convaincu que ce ne sera pas le dernier, puisque nous avons ouvert ensemble quelques pistes, dont notamment la numérisation et la digitalisation de la paye des fonctionnaires. Avec le mythique Joseph Singaoudjou, ancien Premier ministre, les échanges ont tourné autour du développement de la province du Maïndombe et de l'appui des filles et fils de cette province au patron du budget. Pour nous, le Maïndombe, nous sommes très fiers que le président de la République ait choisi dans ces ministères stratégiques un de nous. Ancien Premier ministre Tsinga Oudjou, son Excellence Tsinga Oudjou Wakebiontouré Joseph, m'a honoré. Il est venu me prodiguer des conseils dans mon bureau. Un invité de marque que le vice-premier ministre, ministre du budget, a tenu à accompagner jusqu'à l'entrée de son cabinet de travail, pas pesant au regard du poids de l'âge, mais sûr au vu de plusieurs années d'expérience politique. C'est le lien de coopération dans plusieurs secteurs entre la RDC et la Corée du Nord pour l'intérêt de deux peuples. Bien, c'est l'audience que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Toundaya Kastende, a accordé à l'ambassadeur de Pyongyang à Kinshasa, et son collègue de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a quant à lui reçu une délégation des sénateurs et des représentants de la Croix-Rouge. Un reportage signé Jacques Kabwaba et Nadine Yango. L'Assemblée provinciale du Kasaï central est en grève depuis un bon moment. Cela pénalise le bon fonctionnement des institutions dans cette province. La prise en charge des ex-miliciens Kamwina Sampo et tant d'autres problèmes préoccupent au plus haut point les élus de cette province. C'est dans ce cadre qu'une délégation des sénateurs originaires du Kasaï central est venue voir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé Malamba, pour qu'une solution soit trouvée. L'autorité nous a fait comprendre qu'il est sur les dossiers et que d'ici là, des solutions pourront être trouvées. Les représentants de la Croix-Rouge, Jérémy Anglais, est venu présenter au vice-premier ministre ses civilités et lui souhaiter un fructueux mandat.
Situé au nord de la péninsule de Corée, bordé au nord par la Chine, au nord-est par la Fédération de Russie, à l'est par la mer du Japon, au sud par la Corée du Sud et à l'ouest par la mer Jaune, la République populaire démocratique de Corée, avec une superficie de 120 538 km², compte renforcer les liens de coopération avec la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'agriculture, l'enseignement, la pêche et la justice. Cette volonté a été exprimée au cours d'une audience que le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toundayaka Sendi, a accordé à l'ambassadeur de Pyongyang à Kinshasa, Kim Myong-sik. On a payé, comme son Excellence vient d'être nommé à la vice-primature. J'avais un grand plaisir de payer la visite au courtoisie pour lui féliciter d'abord et puis pour discuter les éventuelles possibilités de coopération entre nos deux pays. Et on a parlé que nos deux pays ont vraiment une longue histoire d'amitié et de coopération. Et on a dit qu'on va tout faire pour continuer à coopérer et élargir cette coopération amicale. Il y a beaucoup de domaines qu'on peut réaliser la coopération. Par exemple, on est en train d'étudier la possibilité de coopérer dans le domaine d'enseignement, par exemple, et puis dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de possibilités parce que la RDC est vraiment un grand pays et a beaucoup de potentialités. Rappelons toutefois que les relations diplomatiques entre la RDC et la RPDC remontent à novembre 1972 lors de la reconnaissance des deux Corées par la République démocratique du Congo. Ronde des partenaires impliqués dans les interventions chez les adolescents et jeunes en matière du VIH a été organisée par le Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH à travers les organisations des jeunes. Reportage signé Constance Mananga et Moke Maluma. Le sida constitue à ce jour la première cause de mortalité chez les adolescents et jeunes en Afrique et la deuxième cause dans le monde. Les jeunes et adolescents font face à des problèmes majeurs, entre autres les rapports sexuels précoces et non protégés, soit 22% des jeunes de moins de 15 ans, et ce qui entraîne des grossesses précoces et non désirées, soit 28 à 30% des jeunes entre 15 et 19 ans. Les infections sexuellement transmissibles, 11,7% des filles et 9,2% des garçons, ainsi que 0,7% pour les VIH. Il faut donc agir. C'est ce qui justifie l'organisation de cette table ronde des partenaires impliqués dans la problématique de la riposte au VIH-Sida chez les adolescents et jeunes. Objectif, évaluer ce qui a été fait dans la réponse au VIH chez les adolescents et jeunes et projeter l'avenir. Le secrétaire exécutif national du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS, professeur Lévesque Apende, a salué l'initiative des jeunes pour cet exercice de redevabilité. Pour la ministre d'État en charge du genre, Béatrice Loumeya, si on ne garantit pas la santé de la jeunesse, on ne prépare pas la relève. Les représentants de la présidence de la République touchés par les interventions des jeunes sollicitent le soutien des partenaires et au PNMLS d'orienter leur coordination. Un acte d'engagement a été signé par ses partenaires. Soutien au processus de paix pour consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la réunion ordinaire du comité interministériel régional de la CIRGL tenue à Brazzaville le 15 octobre dernier. Et la RDC y a été représentée à ses assises par le ministre de la Coopération internationale et intégration régionale et francophonie. Commentaire Nancy Odianyango. La République démocratique du Congo vient de prendre part pendant 2 jours aux travaux de la réunion interministérielle de la CIRGL tenue à Brazzaville. Le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, a conduit sur place la délégation congolaise composée de plusieurs officiels de haut rang et d'experts de son ministère. La réunion a évalué la situation sécuritaire et politique dans les 13 États membres et a noté des évolutions positives. La CIRGL félicite la République démocratique du Congo pour le succès et la transparence des élections qui ont conduit à une transition pacifique. Des félicitations également à l'endroit du président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, de l'Angola, Joao Manuel Lourenço, et celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour leur intervention fraternelle dans la résolution pacifique des questions entre l'Ouganda et le Rwanda. La RDC était donc au cœur de plusieurs discussions pendant la réunion
explique le ministre d'État Pépin Guillaume Manjolo. Ça portait sur des situations qui concernent directement la RDC, à savoir l'Ebola et la situation sécuritaire. La RDC, par ma voix, a exprimé une certaine satisfaction et par rapport au soutien de la région. Et la volonté exprimée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a pris les pouvoirs et qu'il a été investi, il a commencé par faire la tournée régionale parce que son souci majeur était sur la sécurité. Les différentes... Autre chose, la firme FTL qui compte accompagner la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'aval pétrolier. Le DG de cette société l'a dit aujourd'hui au ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo. Regardez. La délégation de la firme FTL Company, conduite par son DG, M. Chikarelli, poursuit sans désemparer son projet axé autour du développement de la capacité durable du secteur de l'aval pétrolier en RDC. C'est ce qui justifie la séance de travail présidée par le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima, qui a été une occasion pour cette société FTL de présenter au ministre des tutelles les différents projets. C'est un projet complet, mais c'est substantiellement la réalisation de nouvelles infrastructures au sud du pays, nouvelles infrastructures à l'ouest du pays, et des stockages opérationnels et stratégiques, notamment Kanyaka, Lubumbashi et à Massina, près de Kinshasa. Le ministre d'État des hydrocarbures a fait savoir à ses interlocuteurs qu'ils ont le soutien total du gouvernement de la République par le biais de son ministère au travers de la signature interministérielle intervenue entre les ministères des Finances, celui du commerce extérieur, de l'économie, du portefeuille et des hydrocarbures. Et l'éducation dans l'encadrement des enfants retardés mentaux et autistes, ainsi que tant d'autres, coûte tellement cher en RDC. Et le vice-ministre de l'EPST est allé palper du doigt les réalités justement pour une prise en charge de la gratuité de l'enseignement de cette catégorie d'enfants, nous dit Anastasie Doumbou dans ce reportage. C'est une visite qui a conduit le vice-ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans 4 centres qui organisent un enseignement spécial pour les enfants retardés mentaux et autistes. Didier Boudimbu, accompagné par le secrétaire général et l'inspecteur général de l'EPST, s'est rendu successivement à l'école Les Amis de Daniel dans la commune d'Engaliema, l'école Bon Départ dans la commune de Limete, les centres d'évaluation à l'intervention pour enfants avec handicap mental et autisme, ainsi qu'au Centre national de référence en diagnostic d'autisme. Je crois que ces enfants ont besoin de nous et nous devons être là pour eux. Donc je crois qu'on fera quelque chose. On voulait d'abord pouvoir palper la réalité, voir comment les choses se passent réellement, voir le besoin. Et le secrétaire général, l'inspecteur aussi. Donc on a pu voir, et maintenant avec le ministre, à son retour, on va tous travailler pour pouvoir apporter une solution. Dans tous ces centres, le vice-ministre s'est fait une idée de la prise en charge parfois dans des conditions difficiles de ces enfants retardés mentaux, autistes, sourds ou encore ceux qui présentent des troubles de langage. Partout, les problèmes restent le même. L'absence de la subvention de l'État en cette visite suscite un espoir pour les responsables des centres. Le vice-ministre de l'EPST a aussi visité le complexe scolaire Mokengeli plus d'un mois après son inauguration par le président de la République sur place. Le constat est plutôt amer. Rentrée académique, parlons-en dans ce journal pour voir justement ce qu'a été la rentrée académique à l'ISP Goma. Regardez. Solennel de l'année académique 2019-2020 à l'Institut supérieur de commerce de Goma le 15 octobre 2019. Les manifestations ont été agrémentées par des danses traditionnelles, comme pour encourager l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Cette institution d'enseignement supérieur envisage de poursuivre la promotion de la qualité de l'enseignement en invitant d'autres professeurs, a révélé le professeur Joseph Kitaganya, directeur général. Mais aussi moderniser la bibliothèque pour qu'elle soit numérique, le laboratoire, mettre sur pied un groupe de réflexion. Il a rassuré la poursuite de la construction sur le site de Mugunga,
la mise en valeur du terrain de 9 hectares des Roussaillots en territoire de Nyiragongo et l'exploitation des 3 hectares acquis à Kibati dans le même territoire. Le directeur général a révélé 3 axes qui constitueront de grandes lignes pour définir la politique qui va conduire cette institution à l'excellence. Le deuxième message, c'est de les encourager et leur dire une fois de plus, à l'ISC Goma, ils ne seront jamais déçus. Nous allons tout faire pour qu'ils bénéficient d'un encadrement digne de ce nom. Un encadrement non seulement scientifique, mais également un encadrement humain. Par exemple, les valeurs morales, par exemple, les valeurs éthiques, parce que nous devons mettre aussi dans ce que nous faisons en termes de formation, mettre l'homme au centre de toutes nos activités. Il a enfin encouragé les chefs de travaux ainsi que les assistants à continuer leur 3e. Le président directeur général du groupe BGFI Bank a réuni ici à Kinshasa les directeurs généraux des filiales différents pays de cette banque. L'objectif est d'élaborer le budget 2020 et faire quelques prospections de cette institution financière. Reportage Bienvenue Loussala et Eric Kabamba. La République démocratique du Congo, pays choisi cette année pour abriter la conférence budgétaire du groupe BGFI Bank. Comme chaque année, autour du président directeur général de cette institution bancaire, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers des différentes filiales pour échanger, concevoir, examiner et coordonner les budgets 2020 pour chacune des entités du groupe. Ces géants des institutions bancaires qui fonctionnent selon le plan stratégique cette année est une année particulière car elle va permettre aux participants au cours de ces moments de réflexion d'examiner point par point les modalités prospectives de ces plans qui prend fin l'année prochaine, a dit Henri-Claude Oïma, le chairman des BGFI Bank. Mais nous avons choisi un pays important pour le groupe qui est donc la RDC. Nous avons souhaité renforcer les capacités de la banque ici en RDC, le renforcement de capital avec 20 millions de dollars pour renforcer les capacités de cette banque pour lui permettre d'accompagner le financement des entreprises et des projets structurants ici en RDC. La directrice générale RDC de BGFI Bank s'est réjouie du choix porté à son pays car cette réunion va aussi se pencher sur les questions qui touchent au développement du pays. Ce genre de session permet à moi, en tant qu'administrateur directeur général de la banque, de créer des synergies avec mes collègues et de les encourager donc à venir nous aider à financer des projets structurants. On regarde très sérieusement l'industrie de l'électricité, on regarde le secteur de l'agriculture également. Et l'objectif, c'est de ramener le plus de gens possible dans le secteur formel financier. Le groupe BGFI Bank, présent dans plusieurs pays, ne cesse d'accompagner au quotidien sa clientèle diversifiée et compte mettre en place en RDC dans les tout prochains jours BGFI Mobile pour faciliter la transaction en temps réel à ses nouveaux clients. Le rappel du titre, 800 millions de personnes vivent en situation d'extrême pauvreté avec moins de 1650 francs congolais ou $1 par jour. Vous avez suivi dans ces journaux le lancement du programme présidentiel sur l'accélération de la lutte contre la pauvreté et les inégalités placées justement sous les hauts patronages du président de la République. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.rtnc.cd. Merci de nous avoir suivis et très bonne puissance suite de journal sur la RTNC. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 22h dans une présentation de Lucie Lavie Chisenda. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Au revoir. Par-delà, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank.